Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Hyundai Kona en version 100% électrique. Je vous avais fait un essai de la version hybride lorsqu'elle était tout juste sortie et ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée, cette version 100% électrique. Comme d'habitude, on fait un essai complet, je vous présente toutes les caractéristiques de la voiture. Je vous reparle un petit peu design rapidement, mais on avait déjà fait ce point complet sur la version hybride si vous voulez tout revoir. Mais on repasse un petit peu sur tout rapidement et ensuite on fait un essai, on va voir les consommations, tout type de route, la nationale, la ville, l'autoroute, même des routes sinueuses. Et je ne vais pas vous cacher que j'étais pas prêt du tout à ça sur la fin. N'hésitez pas à regarder l'essai dynamique, ça va être amusant. Bon, le nouveau Hyundai Kona, comme je vous disais, il existe en version hybride, 141 chevaux avec toujours ce moteur de chez Hyundai, le 1,6 litre 4 cylindres qui fonctionne merveilleusement bien. Ensuite, deux versions électriques. La première version qui est une version 156 chevaux avec une plus petite batterie, une version 48 kWh. Ensuite, cette version aujourd'hui 217 chevaux avec une batterie plus grosse, 65 kWh. Ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Lorsque je l'ai rechargé à 100%, il prenait en compte mon utilisation, il m'affichait environ 420 km au compteur. On verra bien sûr pendant cet essai les consommations réelles sur un mix avec une température aux alentours des 10 degrés. La version 48 kWh en WLTP est annoncée pour 377 km. Celle-ci, la 65 kWh, est annoncée en WLTP, c'est-à-dire dans les meilleures conditions à chaque fois, pour 514 km. C'est comme si on faisait que des petites routes de campagne ou que de la ville. On a également une recharge à 100 kW maintenant, 101 kW exactement. J'aime bien quand il y a des petits 1, ça me rappelle les 100 dalmatiens, tout ça. Et ça nous donne maintenant donc un 10 à 80% en 40 minutes. C'est pas ce qui se fait de plus rapide, mais d'un côté, le fait que ça ne recharge pas trop vite, ça préserve également la durée de vie de la batterie, puisque recharger vite à chaque fois, eh bien, ça use prématurément ces batteries lithium. Ensuite, on a le V2L, c'est-à-dire que ici, je peux connecter un adaptateur qui va pouvoir me sortir de l'électricité à partir de ces batteries pour alimenter ce que je veux. Il y a certains pays où on peut alimenter sa maison directement, on connecte et on peut sortir jusqu'à 3600 watts. 3600 watts, ça commence à faire quand même pas mal. Un petit four, c'est 2000 watts pour vous faire une idée. Donc, on peut quand même faire griller ses biscottes ou autres avec. Donc le choix de la batterie, ça c'est à vous de voir. La petite batterie coûte quand même bien moins cher à chaque fois. On a un petit peu moins de puissance, mais la puissance n'est pas forcément nécessaire. On verra que là, 217 chevaux, c'est largement suffisant et surtout on a beaucoup de couples. On a un 0 à 100 qui se fait en 7 secondes 8. On n'a pas besoin de plus, clairement. Au niveau des tarifs pour les versions hybrides, on commence à partir de 33 000 €. Pour les versions électriques, donc à partir de 38 000 € pour la petite batterie et 47 000 €, une version full option comme on a aujourd'hui. On aura trois finitions, soit la version intuitive, soit la version créative, soit la version premium, comme je vous présente aujourd'hui. Elle sera disponible en 6 couleurs. On n'a pas le vert un petit peu... le vert un petit peu sorte de kaki spécifique pastel qu'on retrouve sur l'hybride, c'est le seul qui n'est pas disponible sur celle-ci. Et on aura des jantes de 17 à 19 pouces. Au niveau de la taille de la voiture, elle fait 4,35 m de long, c'est 14,5 cm de plus que le précédent Hyundai Kona. Ce qui permet d'avoir plus d'habitabilité à l'intérieur, plus grand coffre, plus d'espace. Dans tous les cas, c'est toujours mieux quand c'est une voiture plus grande, sauf lorsqu'on habite en ville, parce que c'est un petit peu plus long. 14,5 cm, ça joue quand même. N'hésitez pas à demander à... Voilà, vous avez compris. 1,82 m de large et 1,58 m de haut. Au niveau du rayon de braquage, comme c'est une voiture électrique, ça braque quand même plutôt bien. On a un rayon de braquage en 10,40 m. Des nouveautés également, c'est le freinage régénératif 2.0. On a des avantages, on a le e-pédale, on a 3 niveaux de récupération d'énergie. Et j'ai essayé aussi, lorsque la batterie est chargée à 100%, on a quand même le e-pédale et le freinage régénératif, ça c'est un vrai plus. À l'intérieur, bien sûr, on est en 2023, on arrive en 2024 là, matériaux recyclés à l'intérieur de cette voiture qui vont jouer sur les sièges, les tissus et autres avec du PET, du TEP, etc. C'est dans l'air du temps, c'est un petit peu les nouveautés de cette auto également. Autre chose, c'est que si je n'ai pas ma clé, ça, mon téléphone peut me servir de clé digitale. On peut connecter jusqu'à 3 téléphones pour connecter cette voiture et pouvoir la démarrer juste avec votre téléphone. Vous pouvez personnaliser également des profils via l'application. Sur l'avant, on reparle un petit peu design très rapidement. Un capot bien à plat avec ici le petit bombage qui nous amène directement là. Et c'est très bien fait. On voit que c'est fait pour l'aérodynamisme et que l'air va vraiment passer au-dessus. Le logo Hyundai
et ce grand bandeau avec des pixels un petit peu partout, vraiment qui va caractériser cette voiture, c'est juste incroyable. Souvent, vous savez, on a les blocs optiques qui sont directement reliés à cette bande, et là, on peut voir que c'est vraiment un seul bandeau qui traverse toute la voiture, et ça, c'est vraiment détaché. Donc, ça donne un look ultra particulier, on va la reconnaître au premier coup d'œil. Pareil, après, le design, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même assez spécial. Par contre, il y a quelque chose qui me choque, moi, c'est cet avant, il est très rond, et quand on va voir le côté, on se dit, comment ils ont allié, en fait, ces rondeur, cette douceur avec ce côté taillé à la serpe. Donc beaucoup de rondeur ici, la petite caméra en plein centre puisqu'on a un pack de caméra 360. De l'autre côté là-bas, on retrouve la trappe de recharge, donc on peut recharger jusqu'à 101 kW. On a le chargeur 11 ou 22 en option disponible. Ensuite, ici le petit crochet d'attelage, des radars de parking également qui sont plutôt bien discrets. Support de plaque, le capteur pour les aides à la conduite avec les radars et autres, et plein de petits points pixels avec des facettes miroirs qui sont plutôt jolies. Et un petit peu plus bas, cette lame en noir, et ensuite on a encore la partie peinte qui descend jusqu'en bas. Par contre, gros avantage de cette voiture, que pas assez de voitures électriques font, merci Hyundai de l'avoir fait, c'est qu'on a un frunk à l'avant. De mémoire, c'est 27 litres si je ne dis pas de bêtises. Hop. Alors le capot est assez lourd, par contre heureusement qu'il est bien aidé par les vérins. Et ensuite ici je retrouve mon coffre sur la boîte où c'est marqué EV. On peut mettre ses câbles de recharge, c'est vrai plus, parce que moi j'aime pas mettre mes câbles de recharge quand il pleut, ils sont mouillés, les remettre dans le coffre, la moquette, tout ça, ça prend l'humidité. C'est beaucoup mieux que ce soit dans un coffre séparé. Ici c'est tout en plastique, il y a même un élastique avec un filet pour bien maintenir les choses. Et bien ça c'est un vrai plus de penser à mettre un petit peu de place ici. Et hop, on referme. Un petit plus qui serait bien, c'est comme chez BMW, si on tirait 2 fois sur le petit truc là, je sais pas comment ça, la petite gâchette à l'intérieur. Chez BMW, on tire 2 fois, on soulève directement le capot. Là, c'est une fois et ensuite il faut venir déverrouiller ça. J'aimerais bien le 2 fois pour que ce soit plus pratique, surtout quand on a un frein à l'avant. C'est-à-dire qu'on va l'ouvrir plus souvent plutôt que d'aller chercher trifouiller, même si on s'y habitue. Ensuite, les blocs optiques qui sont bien sur le côté avec les clignotants en bas avec ces 3 barres LED. Voilà, c'est assez différent. On aime ou on n'aime pas. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Voilà ce dont je vous parlais à l'avant. Vous avez vu l'avant, cette rondeur et autres. Et regardez ce côté. Rien à voir avec l'avant. Il n'y a plus du tout de rondeur. Il n'y a que des lignes. Celle-ci qui vient se refondre ensuite dans ça là, qui se réincruste ici. Même le bas. Là, ça là. C'est charge de roue. J'ai jamais eu un truc aussi what the fuck que ça. Il y a hop, ça. Ensuite, l'ast arrière, vous allez voir sur l'arrière, c'est encore un petit peu désarrondi, mais qui se remixe avec ce côté. Là, ici, il y a les blocs optiques arrière avec. Ça déborde de ce côté, ça déborde sur l'arrière. Là, la ligne à l'arrière comme à l'avant. C'est assez fou. Les poignées type frigo, avec le petit bouton ici, puisqu'on peut avoir le keyless. On a les répétiteurs de clignotants, des caméras également sur les côtés. On a des barres de toit sur cette version. Juste cette partie, alors c'est pas du chrome, mais c'est une sorte d'alu poli qui fait le tour comme ça de la voiture. Et pareil à l'avant, ces arches de roue. Alors c'est quand même assez incroyable comme design. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on peut aller du 17 au 19 pouces. Je vais même pas regarder la taille d'aujourd'hui. Alors on est en pneu neige en plus. C'est du 17 pouces, donc on a la taille la plus petite aujourd'hui, donc ce qui permet d'avoir des pneus avec des flancs beaucoup plus hauts, qui amènera encore plus de confort. Si vous choisissez le confort, prenez des jantes de petite taille, ça coûte moins cher en pneus. Première bonne chose. Deuxième bonne chose, c'est que ça amène encore plus de confort, un petit peu moins de dynamisme, mais plus de confort. Le bas ici en plastique avec cette partie là, et ensuite c'est repeint quasiment partout. Ah non, c'est peint également, c'est juste qu'il est un petit peu sale. Désolé pour l'état, mais il fait un petit peu frais en ce moment et il pleut. Roue avant motrice, pas de 4 roues motrices sur cette version, puis quelque chose d'assez simple ensuite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture sur le côté. Donc sur l'arrière, on retrouve donc cette partie ici, donc comme je vous disais, qui fait le tour à partir des fenêtres, qui monte et qui vient faire le tour. Le troisième feu stop intégré en plein milieu. L'antenne type requin là-haut. Ici, on a un long béquet qui est plutôt joli. Ça donne un air un petit peu de voiture sportive si on prenait que cette partie haute. Une vitre assez inclinée avec l'essuie-glace très pratique. Vitre arrière surteintée un petit peu partout. Et on retrouve ce long bandeau rempli de petits points carrés qu'ils appellent les pixels chez Hyundai maintenant depuis les versions des Ioniq 5.
qu'on retrouvait sur la Ioniq 6 également et qu'on retrouve maintenant petit à petit sur la plupart de la gamme. Même le Santa Fe maintenant aborde un petit peu des pixels. Les blocs, comme à l'avant, c'est déporté de ce bandeau lumineux. C'est toujours situé un petit peu plus bas. Les clignotants sont remontés un petit peu comparé à certaines voitures où vous disiez que c'était un peu trop bas. Les clignotants sont également ici. Les parties des feux stop à cet endroit-là également. Et on a des sortes de pixels également avec les réflecteurs ici et toujours des petits points pixels directement sur la carrosserie. Et le feu anti-brouillard, c'est celui tout en bas au milieu. On a le logo Hyundai et le Kona noté directement sur la voiture. Certaines marques mettent le logo et le nom du modèle. Certaines autres marques, par exemple Hyundai en gros, là comme on avait déjà le logo, ils ont mis le Kona pour bien le reconnaître. On a le petit badge électrique de ce côté-là et Hyundai en petit en plus là-bas, au cas où vous ne soyez pas sûr, hein, ils veulent que vous reconnaissiez. Les petits capteurs de parking ici qui sont bien intégrés également. Partie noire peinte en laqué et également tout est peint jusqu'en bas. Franchement, on a une très belle finition. Aujourd'hui, le coffre, ce qui est assez important, le coffre augmente énormément niveau volume de chargement. On prend plus 30% comparé à l'ancien Kona. On retrouve cette fois-ci 466 litres, ce qui est juste gigantesque. Et on a encore de la place juste en dessous pour mettre ses câbles, autres, des trousses. On a vraiment beaucoup d'espace ici. Et ça, c'est un vrai plus. Et puis, comme vous me connaissez, hop, on va pas tout salir. Et 466 litres. Ah, cette fois-ci, je suis vraiment large. Et là, j'ai un haut-parleur pour les basses, puisqu'on a la sono Bose en plus dans cette voiture, avec une sono qui est franchement de très bonne qualité à l'intérieur. On a la plage arrière ici en rigide et on pourra rabattre la banquette en 40, 20, 40 et on a les fixations Top Taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité qui seront en plus chauffants. Allez, je vous passe en grand angle pour l'intérieur. Allez, allons voir les places arrière rapidement, voir ce que ça donne. Alors déjà, un petit truc cool, c'est que j'ai laissé la voiture démarrer. L'avantage, c'est que c'est une électrique, donc ça fait pas de bruit. Je me suis laissé mon petit siège chauffant pour pouvoir arriver maintenant et directement venir bien au chaud. Hop! Ah, ça fait du bien, ça. Alors, une portière, tout en plastique quasiment, sauf ce bandeau ici qui est en sorte de simili-cuir. Mais j'avoue, en fait, comme tout est blanc, c'est juste toucher de la texture qu'on va pouvoir le détecter. On a des fenêtres qui sont quand même assez grandes, qui s'ouvrent bien jusqu'en bas, ça c'est un vrai plus. Moi je trouve que quand ça s'ouvre jusqu'en bas, on se sent beaucoup plus libre à l'arrière, on a plus de luminosité. Poignée pour tout le monde sauf le conducteur. Siège chauffant sur 3 positions pour les 2 sièges d'extrémité ici à l'arrière. La fenêtre qui se descend jusqu'en bas. Ensuite un petit porte-bouteille en bas. Et regardez l'espace que j'ai, le siège avant, il s'est même reculé pour lorsque je descends. Et regardez l'espace qu'il me reste encore au niveau des genoux. C'est gigantesque, ça c'est un vrai plus pour ce type de voiture familiale, avoir de l'espace à l'arrière, même pour des adultes, si vous avez des grands ados, parce que je ne sais pas ce qu'ils mangent les ados de nos jours, mais ils font des tailles. Je suis passé devant un lycée l'autre fois, waouh, je me sentais tout petit, pourtant je fais 1m80, et voilà, avec 1m80 il me reste encore de la place au niveau de la tête, au niveau des genoux, j'ai de quoi passer mes pieds sous les sièges. On a ici une chaussée, j'allais dire, j'en perds mes mots avec mes bêtises. Un plancher totalement plat, ce qui est un avantage, car les voitures électriques, on a les batteries sous le plancher et une batterie, c'est à plat comme dans un téléphone. Rappelez-vous, quand vous démontiez vos Nokia 3310, c'était des batteries carrées, c'est la même chose, c'est le même principe ici. On a 2 aérateurs à cet endroit-là, donc on ne peut pas régler sa température ici, c'est à l'avant, mais on aura déjà ces 2 aérateurs. Un petit peu plus bas, on a notre prise 220 volts, ou 250 volts même, 16 ampères, ce qui permet déjà de brancher des vrais ordinateurs et autres directement ici. C'est un vrai avantage, tout comme les 3600 watts qu'on pourra sortir à l'avant. Ensuite, on a 2 ports USB-C en charge rapide juste ici. La couloir centrale avec la lanière, ça c'est comme dans une voiture haut de gamme qu'on retrouve chez Mercedes ou autre. On a un couloir tout avec cette sensation de cuir, double porte gobelet. Et franchement, je suis très bien ici. Alors, il ne me semble pas que ces sièges soient réglables en inclinaison. Il me semble que non. Si, quelque part là. Voilà. C'est ça. J'avais 2 positions disponibles. Soit quasiment comme ça, couché en arrière, très allongé. Ce qui peut être top pour faire de la route parce que là, je peux vraiment roupiller et je serai très bien. Ou la version plus droite, plus standard. La place du milieu. Donc on a une lanière ici donc qui bouge énormément, ce qui permet que ce ne soit pas gênant. Et quand je viens au centre,
Alors cette fois-ci, j'ai juste la houppette qui touche là-haut, mais il me reste encore un petit peu d'espace. J'ai toujours de l'espace au niveau des genoux, au niveau des pieds. Alors mes pieds ne passent pas directement avec ça, mais sur les côtés, je suis largement bien. Le dossier est dur, l'assise est plus dure, c'est une place d'appoint, on va dire. On sera beaucoup mieux sur les deux places sur le côté. Mais comme j'ai de l'espace, ça va, c'est ferme. Après, j'ai absolument aucun maintien latéral ici. Bon, pourquoi pas pour quelqu'un de jeune, un petit peu de route, mais bon, c'est sûr que traverser la France ici ne sera pas forcément la place idéale. Des filets à l'arrière, donc des parties plastiques ici. Ce qui est mieux, c'est si vous avez des enfants comme ça, c'est plus facile à nettoyer. Et ensuite, cette belle partie tout autour. Allez, allons découvrir l'avant. Quand on voit cette voiture, c'est quand même assez fou, hein. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour les gens qui aiment bien les trucs un peu futuristes, manga, tout ça, je pense que c'est le top. Pour les gens qui sont un peu plus discrets, bon, c'est un peu différent. Allez, je viens ouvrir ma portière. Donc, la portière, c'est comme à l'arrière. Cette partie ici qui ressemble à une sorte de cuir, des parties plastiques ensuite. On a la petite sono Bose juste en bas. Des bacs de porte, on pourra mettre ici des bouteilles d'1,5 litre. Mémorisation des sièges sur 2 positions, la poignée pour ouvrir. Et ici, on retrouve donc les commandes de fenêtre et de rétroviseur et verrouillage de la voiture à cet endroit-là. Les sièges, donc sièges électriques sur cette version pour moi et pour le passager. Voilà à quoi ils ressemblent. Voilà, quelque chose d'assez simple, les airbags bien sûr sur les côtés. Les sièges perforés puisqu'ils sont chauffants et ventilés. Ensuite, on peut voir les pédales là-bas, double pédale. Ici, la boîte à fusibles, de quoi ouvrir le capot à l'avant, le hold pour, je reste appuyé, ça m'ouvre le coffre, le frein de parking ici, donc l'ancien frein à main, la hauteur des phares avant et désactiver le SP. Pas forcément très utile puisqu'on a tellement de couples, mais pourquoi pas. Ensuite, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et je viens m'incruster ici à l'intérieur. Alors, je vais me reculer au maximum. Donc siège électrique, ça y va tout doucement. Il faudrait que je mette des petites musiques d'ascenseur et tout. Le volant, un volant bien rond, ça existe de moins en moins. Alors ici on a des petits endroits, alors c'est juste avec le cuir, ça donne cette sensation qu'il est un peu moins rond pour avoir un bon maintien ici. Le volant est chauffant, là il est chaud d'ailleurs, je l'ai laissé chauffer depuis tout à l'heure. On retrouve les petits pixels ici, alors qu'ils ne sont pas lumineux comme sur les Ioniq. De ce côté-là, c'est toujours les aides à la conduite chez Hyundai. Donc j'active là-haut mon régulateur, ou si je reste appuyé, ça devient mon limiteur. Changer les infos que je vais avoir au centre de l'écran ici. Donc là-bas, depuis la recharge, là je l'ai rechargé cette nuit. Ici, on a la distance avec le véhicule qui me précède et si je veux qu'elle conduise toute seule avec le centrage de voix, plus vite ou moins vite. Et ça, c'est pour faire défiler les infos que je vais avoir juste ici. Ensuite, sur la droite, ce soit les modes pour la musique, la commande vocale, le volume. Ici, la touche raccourci qui sera très très utile et décrocher ou raccrocher au téléphone. La touche raccourci, absolument configurer cette partie-là pour pouvoir désactiver ce bip bip de limitation de vitesse, puisque sinon à chaque fois que vous allez croiser un panneau, ça va faire bip. À chaque fois que vous allez dépasser, par exemple c'est une zone 30, vous êtes à 31, ça va bip, bip, bip. Et je vous montre dans la vidéo, et voir c'est insupportable. Activez ce raccourci directement pour ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner sur cette voiture et comme toutes les Hyundai. Ensuite un volant qui est plutôt joli avec cette partie-là. On retrouve derrière des palettes, moins et plus. Alors plus je tire sur plus, moins ça va accélérer. Donc si j'appuie sur plus ici, on va passer jusqu'au e-pédale. E-pédale, c'est on peut conduire avec seulement la pédale d'accélérateur. Moins, on a plusieurs niveaux, on a level 3, level 2, level 1, level 0. 0 c'est 0 récupération. Level 3, c'est le max de récupération, très gros frein moteur. Et au max du max, c'est le e-pédale. Ici, on retrouve là, ce que vous voyez là. Ça, c'est 2 capteurs infrarouges qui vont vous surveiller tout le temps avec une caméra au centre. Alors ça, j'aime pas du tout. Il faut le désactiver également, puisque moi, je conduis souvent avec la main comme ça. Et si vous conduisez avec la main comme ça, vous voyez, la caméra ne voit plus votre tête. Et si la caméra voit plus votre tête, elle va vous afficher un message, elle va biper encore, elle va faire bip, je vois plus ta tête, je peux plus détecter ton attention. Et ça, c'est très embêtant. Ensuite, derrière, on a l'écran ici
et un écran ici. C'est les deux mêmes écrans, sauf que celui-ci est tactile, celui-ci c'est toujours la même chose. On peut personnaliser ces compteurs, on a un petit peu des couleurs qui changent selon les modes, et on pourra régler les affichages également comme je vous ai montré. Derrière on retrouve ici les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique, et de ce côté-là ce sera les phares avec un mode automatique. Et à chaque fois, ce qui est bien, j'adore chez Hyundai, c'est que vous voyez ce qui se passe, il vous le met directement à l'écran. J'ai éteint, je laisse en auto ou autre, et c'est pareil pour les essuie-glaces. Je passe en auto, 1, 2, 3, ou je l'éteins, le mode auto va très bien. Et pareil, on peut voir même la vitesse qui change sur le côté. Alors moi je trouve ça vraiment top d'avoir mis tous les réglages, ce qui me permet de lire facilement et j'ai pas besoin de regarder où se trouve mon Komodo. Je vois directement ici ce que j'ai configuré. Ensuite j'ai un affichage tête haute juste au-dessus avec une bonne lisibilité ici. Ensuite on a des parties plastiques sur toute la partie haute, des haut-parleurs également ici, un petit peu dans les montants et dans les portes, ce qui permet d'avoir une très bonne sonorisation. Donc je vous ai montré un petit peu tout ça. On va redescendre à cet écran 100% tactile avec le tout dernier système d'exploitation. On a bien sûr projection du téléphone en sans fil, CarPlay et Android Auto. Moi je le laisse toujours en filaire parce que j'aime bien, sinon ça m'embête pour filmer les vidéos, à chaque fois ça se connecte, ça se déconnecte. Des raccourcis vers le haut de cette façon. Hop. Et les menus comme on connaît d'habitude, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur à quoi ressemblait tout ça et tous les réglages qu'on peut avoir. Il y a de plus en plus de réglages sur les voitures. Ensuite les aérateurs qui sont ici, également un au bout là-bas et un ici. Alors pour ceux qui aiment bien les trucs où c'est parallèle, on peut voir que ça ici c'est sur le même niveau avec celui-ci, et celui-ci est relevé, un petit peu décalé, pour avoir un bac de rangement de ce côté-là. Le bouton pour démarrer la voiture, c'est ça, et oui je vous ai pas montré ça, ça c'est le sélecteur de vitesse. Donc pour passer en drive, je le tourne vers l'avant, je suis passé en drive. Pour reculer, je le tourne vers l'arrière, et là j'active mes caméras 360 degrés également. J'ai les caméras comme ça, alors ça c'est le truc que j'adore. J'ai toujours trouvé ça hyper fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient des voitures très très haut de gamme et c'est arrivé maintenant sur les voitures comme ça. Hop, et j'appuie ici et je suis retourné en parking. Par contre, la chose qui m'embête, alors je sais pas si vous l'entendrez, écoutez. Je sais pas si vous l'entendez, mais dès qu'on passe en mode drive ou reculer, on a le bruit pour les piétons de dehors qu'on entend dans la voiture. Ça m'embête un peu. Donc ce bruit piéton, on l'entend dans la voiture même quand on est en arrêt, voiture silencieuse, ça m'embête un petit peu, j'aurais bien aimé que ce soit désactivable ça. Ensuite, démarrer la voiture, ici, le volume de la radio. Ici, toujours les raccourcis, alors ça c'est top. Home, c'est Home, vous connaissez. Map, c'est juste la carte. Search, c'est pour aller chercher quelque chose sur le GPS. Média, donc ça va être soit la radio, soit votre téléphone. Les warnings. Seek et Track, c'est pour changer de musique. Une touche favori également que vous pouvez personnaliser ici. Et les réglages directement à cet endroit-là et changer de radio. On peut le faire avec cette molette. Et comme on peut le voir, hop, ça change juste en bas là-bas. Qu'est-ce que je vais écouter après? FG Chic, c'est bien ça. Non, FG Chic. Voilà, ça c'est ma petite radio que j'aime bien. Ensuite, le bloc climatisation. Donc on garde toujours un vrai bloc avec du physique. Ça c'est top de ne pas passer par les commandes de l'écran. C'est 1000 fois mieux. Bravo Hyundai d'avoir laissé ça là. On a une climatisation auto, on peut désactiver. Ensuite régler sa vitesse ici. On peut se mettre juste le chauffeur si je conduis tout seul dans la voiture, recyclage d'air, des embullages arrière, avant, climatisation et synchronisé à gauche et à droite puisqu'on a une climatisation bizone. Ensuite ici, ça c'est le truc que j'adore, la prise allume-cigare. Regardez comment c'est caché. On se dit qu'est-ce que c'est comme bouton? Et en fait, hop, prise allume-cigare. Je trouve ça top. Une recharge ici grâce à l'USB-C. Un autre USB-C ici. On peut choisir soit je recharge juste comme ça. Là je suis juste en mode recharge. Soit je suis en recharge plus connexion avec l'habitacle. Ensuite, j'ai un chargeur sans fil ici, donc qui s'active ici en vert lorsque il recharge. Et un petit peu plus bas, siège chauffant pour moi, siège ventilé également sur 3 positions. Je vais laisser chauffant parce qu'il fait frais. Volant chauffant sur 2 positions. Il chauffe très très fort lorsqu'il est sur 2. Et le auto hold pour ne pas avoir à freiner. Ensuite, la caméra que je peux activer ici, et pareil, siège chauffant, siège ventilé ici, et les bip-bip de parking, les radars de parking, si je veux pas que ça sonne ou pas. J'appuie ici, non, j'appuie pas, je tourne ici, ça va me donner mes modes de conduite. J'ai soit le Eco, soit le normal, soit le sport, soit le snow.
Donc le snow, ça peut être adapté aux conditions actuelles, ça va gérer un petit peu mieux l'ESP, et ensuite le reste, c'est pour conduire, vous connaissez, les drive modes. Ensuite là, on a un très très grand bac, alors ça c'est vraiment pratique, et ça c'est le truc que j'adore. L'ingénieur qui a fait ça, je le kiffe. Le mec c'est un génie, ça se range, et je trouve ça trop cool. Donc là, on a notre maintien pour notre porte-gobelet. On a encore un grand bac ici. Donc on va voir, on a un petit peu de rangement là. Tout ça, là, plus cette petite partie ici. Mais sinon, c'est juste que c'est très profond ici. C'est quand même pas mal. Désavantage, c'est que cet accoudoir est ferme et il n'avance pas, malheureusement. Ici, on peut même enlever ça. Comme ça, ça fait un bac encore plus grand. Mais j'avoue que j'aime bien que ce soit séparé pour bien ranger les choses. Ensuite, donc, du rangement au niveau de la boîte à gants sur le dessus et dans la boîte à gants également un petit peu. On peut le voir juste ici. Alors c'est pas très spacieux ici, mais il y a le mérite d'y avoir un petit peu de rangement. Sur le haut, on a un rétroviseur avec des bords très fins, plutôt joli. Ensuite, on a la touche SOS à cet endroit-là. Les lumières, donc j'appuie dessus. On est en LED, c'est encore vraiment physique. On peut activer également de ce côté-là. Et les pare-soleil. Là, par contre, c'est à vous d'allumer votre lumière. Par contre, la taille du miroir, toi, waouh! Il est géant, je peux vraiment me voir. Bon, salut toi. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut laisser son miroir ouvert et on n'a pas besoin de le refermer. Voilà, je pense que je vous ai tout montré dans cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti, let's go. Bon allez, c'est parti. On part en ville avec ce Hyundai Kona. Bien sûr, voiture 100% électrique. Côté agréable de l'électrique, c'est pas de bruit à l'arrêt, pas de vibration, tout ça. Voiture confort, j'aime bien cet intérieur blanc toujours. Dommage qu'il n'y ait pas un de grand toit panoramique, ça aurait été le vrai plus. Le petit accoudoir ne bouge pas aussi. Bon. Côté électrique, c'est toujours doux, ça accélère très progressivement, c'est hyper linéaire. On a bien sûr les différents modes de conduite qui permettent d'avoir plus ou moins de répondants, mais le mode normal est quand même souvent le plus adapté, ou même, moi j'aime bien me mettre même souvent en éco, parce que je trouve ça toujours plus cool, et j'aime bien faire des économies d'énergie lorsque je roule avec des voitures électriques. Donc là on est parti, la voiture n'était pas chargée à 100%, mais j'ai remis tous les compteurs à zéro pour pouvoir faire une idée des consommations de cette voiture et voir ce que ça donne au kilowattheure, au 100 km. Donc je vais faire un petit peu tout type de route et ensuite je la remettrai à charger pour voir ce que ça donne. On repart gentiment. On passe ici à gauche, la direction est hyper agréable, c'est très souple, on peut vraiment y aller d'une main, même du bout du doigt. Donc on va passer dans un environnement sombre. On va voir qu'il y a genre 2-3 petits éclairages. On a les petits éclairages ici dans les bacs de porte. Bon, c'est plutôt sympa toujours d'avoir. On a bien sûr la régénération aux palettes. On a tous les bip bip comme ça si on va trop vite, qu'on dépasse les réglementations. Donc si c'est marqué 50, vous êtes à 51, malheureusement ça va sonner. Donc éclairage ici, un petit peu dans les bacs de porte. Et voilà, quelque chose de très simple. Niveau de l'insonorisation, c'est pas mal, franchement, pour dans un tunnel comme ça. Là, ça passe à 70, à chaque fois les pips. C'est pour vous dire que ça change de limitation de vitesse. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup trop de bips. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il faut tout désactiver à chaque fois. Ça, c'est le truc vraiment gênant sur ces nouvelles voitures. Et toujours le rétroviseur avec l'angle mort qui s'affiche dans le tableau de bord, ça c'est un vrai plus de chez Hyundai. C'est un truc, une fois qu'on s'y fait, on a du mal à s'en passer. Au niveau de la régénération, là je suis en 1. Quand je me mets en 0, ça fait un vrai roue libre. 1, ça vous crée une petite régénération. Ça fait l'équivalent d'un freinage moteur, en fait, comme un frein moteur sur une voiture traditionnelle. Et après on peut aller bien sûr 2, 3 et le e-pédale qui va lui vraiment jusqu'à l'arrêt et qui change également la réponse directement à l'accélérateur. C'est vraiment une voiture différente selon les modes dans lesquels on va l'utiliser. Qu'on soit en mode éco, qu'on soit en mode sport ou autre, ça change radicalement. Donc
là par exemple, on a un feu qui est rouge. Et alors je sais pas où je tourne, est-ce que je tourne là tout de suite ici? Ouais, ça a l'air d'être ici. Donc là par exemple, je vais vraiment aller quasiment, là j'étais presque à l'arrêt, mais si je m'arrête, le e-pédale, ça permet de s'arrêter vraiment. Ça veut dire que c'est le plus de ces voitures qui permettent de jouer qu'une seule pédale. Tesla était un des premiers à le faire, il me semble. Et je vous avoue que c'est un confort supplémentaire. On apprend à bien anticiper. Regardez, là juste avec mon pied droit, je gère l'accélérateur sans passer à la pédale de frein. Et je vais jusqu'à l'arrêt. Et sur la fin, c'est hyper souple, puisqu'en même temps, ça joue avec les radars qui est à l'avant et qui anticipe un petit peu la voiture de devant. Et pareil, elle sait à peu près quand s'arrêter. Ça joue un poil plus. Il y a des marques, Audi par exemple, le fait très très bien avec leur fonction automatique. Volvo aussi, ça fonctionne très bien, j'aime beaucoup. Et j'avoue que c'est un plus, on a bien sûr toutes les aides à la conduite et autres. On essayera juste après sur la route. On passe ici, tout gentiment. C'est franchement très agréable à conduire. J'aime beaucoup les Hyundai. Je les trouve, comment dire, agréables au feeling. Même à l'intérieur, c'est agréable dans une Hyundai. Depuis que j'ai essayé, j'avoue que tous les nouveaux modèles, Kona, Bayon, Tucson, même Ioniq 5, je trouve que c'est des voitures exceptionnelles. La Ioniq 5, je trouve que c'est une des meilleures de chez Hyundai. C'est d'un confort, celle avec la petite batterie plus propulsion, donc vraiment la moins chère. Je trouve que c'était exceptionnel. J'ai fait un essai assez longue durée avec, en plein été par 40 degrés avec la clim. Niveau consommation, c'était extraordinaire. Je crois que j'étais à 14 de moyenne en ayant fait vraiment tout l'Île-de-France de gauche à droite, de haut en bas. Et c'était très sympa. Et là, on retrouve également ce côté agréable. Et donc là, je suis en mode éco. Pour la ville, ça suffit largement. Ou après, je peux repasser ensuite avec les autres modes. Un sport, par exemple, là, je change tout de suite. Ça a changé sans que je bouge mon pied de la pédale. La voiture, elle s'est mise à accélérer un petit peu, puisque le répondant est différent. Et là, par contre, j'ai tout de suite beaucoup plus. Et bien sûr, j'ai le e-pédale disponible dans tous les modes. Là, ça fait quelques temps que je la roule un petit peu, cette voiture. Alors, elle est très, très agréable à conduire. Par contre, la coudoir ici, là, mon coude tombe pile poil sur la partie plastique. Et j'avoue que c'est pas très agréable, et celui-ci est un peu loin et c'est un petit peu ferme. Pour une voiture où, alors c'est pas forcément celle où on va faire les plus longs trajets, mais voilà, pour moi je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi je ne cache rien sur cette chaîne. C'est le petit truc à améliorer, je pense, de faire en sorte que cette partie-là soit un petit peu plus souple, et pareil pour ce coin. Et le fait qu'il ne s'avance pas, c'est peut-être un petit peu dommage. Pourtant, moi j'ai des grands bras, le volant est tiré au max vers moi. Ça aurait pu être un petit plus d'avoir un poil plus de confort sur ces accoudoirs plutôt que de devoir mettre le coude vraiment loin et ne plus pouvoir tenir le volant. Après, ce côté hyper agréable à rouler, ça reste quand même un vrai plus. Et je vais m'enlever le e-pédale. J'avoue que j'aime bien des fois aussi le roue libre et jouer un peu sur le roue libre plutôt que la régénération tout le temps. J'aime bien lancer gentiment et ensuite laisser du roue libre assez longtemps. C'est une autre façon de faire des économies également. On ne récupère pas, mais on consomme moins. Donc, des fois, ça peut s'équilibrer selon les conditions. Ça peut être plus intéressant de faire aussi du roue libre. C'est reparti. Puis maintenant, il faut faire attention. Il y a des radars partout. Dans les villes, c'est 30 de plus en plus. Ici encore, ça reste une route 50, mais en fait, ça sert plus à rien d'avoir une voiture très puissante pour rouler vite. Il y a des radars partout. On a bien sûr les phares automatiques de nuit ou dans les tunnels, et on va aller se mettre un petit peu sur le périphérique parisien. Allez, pour s'insérer, le gros avantage de l'électrique, c'est que c'est quasiment instantané et on est tout de suite aux 70 km/h. Donc moi, ce que je vais me mettre tout de suite, c'est toutes mes aides à la conduite, régulateur, centrage de voie, 70 km/h, voiture qui conduit toute seule. Je vais mettre distance 1, parce que j'aime bien quand elle est au plus près, parce que sinon ça laisse trop de distance avec le véhicule de devant. Il faut garder les mains sur le volant, bien entendu. Et là, c'est parti, je me laisse conduire. Alors là, on est sur un goudron qui vient de changer, qui est un petit peu plus sonore. On entend un petit peu les bruits de roulement. Là, ça change. On est tout de suite sur autre chose. En vrai, c'est quand même
bien insonorisé, les bruits de roulement, les bruits d'air, les bruits aux alentours. À 70 km/h, c'est très agréable. Par contre, tout le monde me double alors que je suis à la limitation maxi. Le périph', vous connaissez, on tombe forcément dans des bouchons. Donc, depuis tout à l'heure, je me fais conduire, mon régulateur adaptatif et autres, tout va bien. Et là, ça se met à ralentir. La voiture sert bien à gauche, ça c'est une bonne chose sur le périph' pour laisser passer les motos sur l'entrevoie, surtout quand on est tout à gauche, puisque moi je suis motard aussi, j'aime bien que les gens restent bien à gauche. Non, elle sert vraiment bien. Et puis ce côté agréable des aides à la conduite avec la conduite de niveau 2. Donc régulateur adaptatif, ça va bien sûr jusqu'à l'arrêt. Et voilà, si ça doit ralentir, ça ralentit, si ça doit accélérer, ça accélère. Pareil, ça joue selon le mode dans lequel vous êtes pour voir si elle a besoin de relancer un petit peu plus fort ou autre. C'est un petit peu comme votre conduite, les modes et les assistances fonctionnent également un petit peu comme ça. Pour le moment là j'en suis à 15 km, moyenne à 13,7 kWh, ce qui est plutôt bien. Hein. On va voir, on va se faire tout type de route. Il me reste 231 km d'autonomie, donc on a la version 48 kWh. Il y a du bruit ça. On va voir ce que ça donne. Et je vais aller me faire les petites routes à la campagne, tout ça, et les routes en dynamique. Et par contre, quand ça fait trop longtemps que la voiture est arrêtée, c'est à vous de retoucher l'accélérateur délicatement pour qu'elle retourne avancer ou d'appuyer sur le bouton ici play pause pour pouvoir relancer directement. Bon là je suis dans un bouchon bien bouché. Là l'avantage des aides à la conduite c'est un vrai plus, ça me détend, pas besoin de passer la première etc. La voiture s'arrête, on avance de 3 à 4 km/h, j'en peux plus. La région parisienne ça me déprime, donc là je touche à rien. Regardez, donc la voiture avance un petit peu dans les bouchons, alors c'est top, ça le fait comme chez d'autres marques. Si on dépasse pas 10-15 km/h, on n'a pas besoin de remettre les mains sur le volant ou de retoucher. Et en vrai, là, comme c'est vraiment du bouchon, elle me redemande même pas de rappuyer sur la pédale d'accélérateur ou sur reset. J'avoue que c'est confortable là dans les bouchons parce que je comprends pas. Franchement, ça me donne envie de faire du vélo. Hein. Dommage qu'il fait froid l'hiver chez nous. Sinon, je pense que j'irai plus vite en vélo, clairement. Et c'est pour ça que toutes ces aides à la conduite sont un vrai plus pour moi aujourd'hui. Parce que dans les grandes villes, c'est de plus en plus embouteillé. L'électrique, là, ça prend tout son intérêt. Parce que polluer avec de l'essence, cramer de l'essence, ça sert pas à rien. Donc au moins de l'hybride. Mais là, on dépasse les... on arrive à 30 km/h. Elle m'a pas encore redemandé de remettre les mains. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, ça y est. Faut remettre les mains. Petit point conso, donc j'ai fait environ 40 km avec une partie de bouchon là qui m'a fatigué. Moyenne à 15 litres 500, pas 15 litres 5 et 15,5 kWh au 100 km sans avoir dépassé 90. Là je me suis mis à 110 maintenant. Je vais faire d'autoroute, il va y avoir un petit bout de 130 juste après. Et donc là je vois que ça augmente progressivement. Je suis passé à 16 kWh au 100 et donc là je vais retourner me mettre à gauche parce que c'est 110 et maintenant je fais que du 110 pendant une quinzaine de kilomètres et ensuite il y a un petit bout de 130 et je vous reprends à 130. Donc depuis tout à l'heure je me faisais du 110, là je me suis remis à 90 pour reprendre allumer les caméras. Donc 90 comme on disait, alors on n'a pas fait de 90 tout à l'heure, si, je sais plus. 90 c'est bien insonorisé, même les voitures qui passent autour ça reste très correct. Les bruits de roulement on les entend un petit peu, bien sûr pas de bruit moteur, pas de vibration, c'est très agréable. Si je monte à 110 je reste appuyé vers le haut, à chaque fois une seconde ça augmente de 10 km/h. Donc là je suis passé à 110 au régulateur, donc la voiture accélère d'elle-même. Je suis toujours en mode éco. À 110 on commence à avoir de très légers bruits du vent, un petit peu au rétro et au pare-brise, mais ça reste franchement bien contenu. Les bruits de roulement s'amplifient un petit peu, mais pareil c'est pas gênant. Et surtout les voitures qui passent à côté, ça reste très bien insonorisé. Je suis assez bluffé.
parce qu'on n'a pas de gros vitrage feuilleté ou autre. Donc c'est quand même vraiment plutôt pas mal. Je viens de croiser un nouveau Kona électrique également sur la route et un ancien là, et les nouveaux en hybride. Donc on commence à en voir de plus en plus, c'est un look très atypique et ça se reconnaît très rapidement du premier coup d'œil. Allez, je vais passer à 130, donc je mets le régulateur pour que ça aille plus vite, en espérant qu'il me reste de la place sur la voie de gauche, que les gens aillent à 130. Donc même si j'ai besoin de me réinsérer, je viens de faire un 120-130, c'est quasiment instantané. Donc on a quand même de la puissance, ça relance bien. À 130 km/h. Alors ce qui est marrant à 130 km/h, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins de bruit de roulement, il y a un peu plus de bruit d'air, mais les bruits de roulement sont hyper bien contenus à 130. C'est très marrant ça. Je remets la voie du milieu. Je suis assez surpris à 130, c'est très agréable. On a l'assistant au changement de voie. Alors, il est un petit peu lent. Si vous êtes sur l'autoroute et qu'il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt pratique. Sinon, autant le faire soi-même. Ou sinon, il faut bien anticiper. Mais à 130, je suis assez bluffé. Franchement, c'est pas mal. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, comme d'habitude, si vous connaissez la chaîne et vous connaissez les voitures électriques, à 130 km/h, l'autonomie va fondre drastiquement, malheureusement, puisque sur autoroute, c'est là où ça consomme vraiment le plus une voiture électrique. Donc, si vous voulez économiser un petit peu et faire plus de trajets, 110 km/h sur autoroute, ce sera bien. Alors effectivement, prendre l'autoroute à 110, pas forcément d'intérêt, autant prendre des nationales ou autres. Ce qui est plus avantageux parce que vous ne payerez pas le péage en plus, selon le type de route que vous allez faire bien sûr. Mais au bout de la 130, ça va quand même consommer beaucoup plus. Et là, l'autonomie du WLTP annoncée, vous pouvez la diviser par 2 quasiment. Allez, je continue comme ça. Là, j'en suis à une moyenne de 17 kWh au 100 km sur 61,5 km pour le moment. Alors, petite route de campagne moyenne à 16,8 depuis tout à l'heure, 70 km effectués. Alors, suspension plutôt agréable. Je fais exprès de passer un petit peu dans les anomalies et autres. Ça filtre bien. Si je fais ça, on sent que c'est très mou. Ça se dandine un petit peu. C'est là, ça danse un peu. On sent que c'est pas fait forcément pour être dynamique. Après, elle reste quand même plutôt à plat. Ça s'écrase un poil, mais c'est gentil. Alors, on sent que c'est pas fait forcément pour faire n'importe quoi. On sent tout de suite l'intervention de l'ESP qui se dit mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu tournes fort comme ça d'un coup. Donc on sent que ça pince un petit peu les freins pour vous ralentir et vous garder bien sur la route. Donc à 80 en conduite de bon père de famille, ça va parfaitement bien. Donc là on va se prendre le gros trou ici à 80. Allez. Alors, elle joue quand même un petit peu. Enfin, vraiment, c'est une voiture faite pour rouler à la cool. Non, il se met à pleuvoir, mince. Vraiment une conduite de bon père de famille, tranquille, quoi. Allez, comme d'habitude, le petit 0 à 100 sur la route où il n'y a personne. On va passer en mode sport. On part du hall, donc totalement à l'arrêt. Et pied plancher, c'est parti. Correctement, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça marche franchement bien. On se fait le petit 100 à 0. Alors, il faut savoir qu'il commence à pleuvoir. Ça freine plutôt bien. L'ABS fait bien son boulot. Donc, en plus, comme je vous dis, il commence à pleuvoir. Donc, ça commence à être légèrement grain. Il y a une belle cigogne là. Elle a eu peur. Elle s'est mis un... Est-ce que je décolle ou pas ? Non, ça va, ça freine plutôt efficacement, ça plonge un petit peu quand même, mais ouais, c'est pas une voiture dynamique. Allez, je repasse en mode sport, on va voir ce que ça donne niveau dynamisme sur ma petite route préférée ici. Allez, ça accélère bien. Oh. Alors, ce qui est marrant, c'est que comme ça s'affaisse pas trop. Ou par contre, l'arrière s'emmène énormément. Alors c'est presque joueur près. Alors
Alors, les pneus, on sent que c'est pas des pneus sportifs. Les réaccélérations sont incroyables. Et en vrai, elle laisse jouer un petit peu, elle dérive. Ça s'ouvre très légèrement. Le SP rattrape, l'arrière glissouille aussi un peu. En fait, c'est joueur. Donc, il faut limite faire attention avec. Alors, quand on emmène de cette façon un trait dynamique, bah, c'est assez marrant. En fait, elle emmène l'arrière, ça enroule. Waouh, mais en fait, ça a le comportement d'une petite GTI de l'époque. Et il y a sa motrice. Alors, ça peut déraper un petit peu parce que, bah voilà, c'est des pneus éco, mais c'est pas déconnant. C'est rigolo en fait. Je m'attendais pas du tout à prendre du plaisir. Et au final, comme c'est de l'électrique, les relances sont vraiment pas mal. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'au-dessus de 70, il se passe quelque chose d'autre. Au-dessus de 70, ça relance beaucoup plus qu'en dessous. C'est assez bluffant. Allez, hop. Ouais, donc je pense que c'est un petit comportement de GTI. Ouais, on sent que ça cire et tout, c'est trop marrant. Et en vrai, on passe quand même assez vite. Et alors le truc qui est incroyable, c'est que ça reste hyper confort. Je me fais pas jeter à gauche, à droite. Et ouais. Alors, le comportement est marrant. C'est pas sportif ou dynamique, c'est juste que c'est rigolo. C'est vraiment une petite GTI de l'époque sur les freins, mais l'arrière emmène et tout. J'adore. C'est limite très très fun à faire. Avec 2-3 petites notions de pilotage, il y a moyen de bien s'amuser avec cette voiture. Mais c'est pas fait pour. Clairement, c'est pas fait pour. Si vous voulez le faire, vous pourrez vous amuser comme ça. Par contre, vos pneus, ils vont pas tenir très longtemps parce que ça fait que glisser. Mais elle vient de me donner le sourire comme j'avais. J'en avais marre des bouchons et tout. Et en vrai, ça vient de changer totalement mon avis sur cette voiture. C'est pas fait pour rouler vite. Vous pouvez le faire avec un petit background quand même d'expérience de conduite sportive. Ça peut être marrant, mais je suis bluffé. C'est pas fait pour. Mais c'est rigolo. Ça peut être très rigolo. Alors, petite chose que je remarque, moi je roule souvent avec Waze. Quand je suis à 130 compteurs, ça me donne un 123 sur Waze. Ce matin, j'étais en C63S AMG. Quand j'étais à 130 compteurs, j'étais à 129 GPS. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de différences. Il fait peut-être un petit peu nuageux, on peut aller à 1 km/h, mais il y a d'autres voitures comme ça, des fois où la vitesse réelle et la vitesse compteur, il y a quand même une assez grosse différence. Et là, c'est quand même assez flagrant. Et puis même si je mets le téléphone là pour que ça capte bien les ondes GPS, eh bien la vitesse ne change pas. Et il me semble que même quand on passe par le CarPlay, ça passe même par le GPS et la sonde de la voiture. Donc ça fait quand même une sacrée différence, je trouve. Et deuxième chose, quand on roule par exemple en dessous de 50 km/h, qu'on met la ventilation sur l'eau, donc on a un petit air tout doux qui vient. Par contre, quand on va rouler plus vite, l'air s'engouffre à l'intérieur et ressort directement par les bus d'air. Et on sent tout de suite que y a beaucoup plus d'air qui rentre et on peut pas régler plus bas. Et c'est un petit peu dommage. Là, j'ai trop d'air maintenant qui rentre, donc ça veut dire que je suis obligé de régler un petit peu mes aérateurs. Et comme je peux pas régler avec une position vers moi, je suis obligé de décaler pour qu'il y ait moins de vent, mais au final il y a plus de vent d'un côté jusqu'à ce que ce soit limite fermé, et je suis déjà au plus bas. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que j'aime bien que j'ai juste un filet d'air dans la voiture. Et là, par exemple, comme je roule plus vite et qu'il fait frais dehors, j'ai beaucoup d'air frais qui rentre. Petit point conso, donc on n'est pas parti avec 100% de la batterie, on est parti avec 57% de la batterie. Et là, j'en arrive à 24%. Donc si vous faites bien les calculs, ça nous donne 33% de batterie consommée. Donc 33%, si on multiplie par 3, ça fait 99. Donc on va pouvoir faire le calcul. J'en suis à 120 km effectués avec vraiment un mixte tout type de route. Donc on pourrait dire qu'on pourrait faire à 99% de batterie 120 km x 3. Ce qui donne, pour les matheux, 100 x 3, 300 plus 2 x 3, 6. Donc on ferait en gros 360 km avec 100% de batterie dans ces conditions.
Alors bien sûr, on ne fait jamais de 100 à 0%, donc on va dire qu'on enlève 10% pour garder au moins les 10 derniers pourcents. Donc 360 km moins 36, donc on va enlever moins 40, on va dire qu'on ferait 320 km réels dans les conditions dans lesquelles j'ai utilisé avec vraiment un mixte. Donc si on fait que de la ville, on pourrait consommer moins. Là j'en suis à une moyenne totale sur ces 120 km de 17,5 kWh au 100 km. Donc on pourrait l'améliorer en roulant de façon un petit peu plus éco si j'avais pas fait d'autoroute et les parties un peu sportives. Comme on a pu le voir, on était aux alentours de 14,5. Donc on peut se dire, en conditions normales, un usage calme sur des petites routes de campagne ou en ville, on pourra tourner aux alentours de 350 km réels. En plus là aujourd'hui il y avait quand même du chauffage, il ne fait pas forcément très chaud. Donc je pense que les 350 km réels sont tout à fait réalisables. Bon alors ce Hyundai Kona, comme à l'époque, ça reste toujours bien, ça reste une des références. Il consomme très peu, c'est plutôt efficient, c'est très agréable, c'est confortable. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Moi, je le trouve quand même vraiment bien, mis à part tous ces bip-bip, mais qui sont maintenant obligatoires chez quasiment toutes les marques si on va avoir de bonnes notes à l'Euro NCAP, puisque beaucoup de gens veulent des bonnes notes, etc. Mais ils se sont dit, on va passer par les aides à la conduite, les détections d'attention, etc. Ça se désactive assez facilement, heureusement. Sinon, voilà, voiture très sympa, agréable à conduire, comme les Ioniq, sauf que la version un petit peu plus compacte, c'est quand même pas mal. Ensuite, il restera à choisir le look. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Moi, j'aime bien que ce soit différent. Cette couleur lui va très bien. Version électrique, petite ou grosse batterie. J'avoue que j'ai quand même une préférence pour les grosses batteries. L'électrique, ça reste top pour les gens qui peuvent se permettre d'avoir une voiture électrique et qui peuvent recharger à la maison. Sinon, ça reste une assez grosse contrainte de devoir aller sur les bornes quand il pleut, etc. Moi, ça me l'a fait par exemple hier soir. Mais c'est vrai que c'est un plus lorsqu'on a de quoi recharger à la maison. Clairement, c'est du régal, l'électrique, c'est silencieux et autres. Bon, il y a juste le petit bruit piéton que j'aimerais bien désactiver puisqu'on l'entend un peu trop à l'intérieur. À part ça, coffre généreux. À l'arrière, on a de la place, mais c'est limité à un Renault Espace. Clairement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. C'est une très bonne auto. Et puis le côté très joueur sur les petites routes de campagne, ça m'a bien plu. Alors, c'est pas le truc le plus dynamique, mais c'est le truc quand même très amusant. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou proposer des voitures que vous voulez voir à l'essai sur cette chaîne. Allez, ciao!